yoka ndekono Pavarotti Ebwalotino. Moto akusha tali matame nanga abenginga maestro opasuka yango amoni ma champion na bango. Humanisme yeye sherobwaki wapi ba pardon ya aveugle oyo kisonite poninyo ela nakoyoka mawa papi. Humanisme yeye bo moto bwaki wapi ba pardon ya baba oyo kimawa te poninyo ela nakoyoka mawa shakora tie maboko Mimi Chikeva Mama President, milk check my sister. Natie maboko na moto ye Dumba mape bungi tene ya boliko. Natie maboko na moto ye. 8 mars 1965, 10 mars 2021, le Baobab, le Golden Boy, l'étoile d'État, le demi-dieu, Ambak, notre Premier ministre, notre tonton, notre grand frère, l'ami des jeunes, le plus grand soutien de la culture ivoirienne et africaine est tombé. Puisse Dieu nous soutenir dans ces moments durs à supporter. Bienvenue. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, vous le constatez, tout de noir vêtu, nous sommes en deuil. La Côte d'Ivoire est en deuil. Et donc, la première partie de cette émission sera essentiellement consacrée au Premier ministre Ahmed Bakayoko qui nous a quittés hier. Par la suite, nous recevrons ce grand monsieur du reggae mondial. Aujourd'hui, grâce à sa contribution, la Côte d'Ivoire est la 3e plus grande place du reggae au monde. Mangé Krassi, tonton d'América, plus rien ne m'étonne, Tata, le descendant de Fakoli, l'une des plus grandes stars de l'histoire du reggae francophone mondial. Tikenja Fakoli sera sur ce plateau-là. Pour l'heure, on démarre avec la vidéo de ce jour-là. Et donc la vidéo de ce jour aujourd'hui, tout simplement, en rapport avec le Premier ministre qui, on le sait tous, était très proche de la jeunesse. Il trouvait toujours le moyen de lancer un message de motivation. On vous propose quelques morceaux choisis d'une de ses adresses aux jeunes de Côte d'Ivoire. C'est parti. Si chacun veut se lever pour dire « je ne suis pas d'accord avec toi, je ne suis pas d'accord avec ton interprétation du droit, donc je vais manifester, je vais casser », mais alors on aboutit au désordre. Et vous me connaissez, je suis un homme d'un grand cœur, mais en même temps, je connais la fermeté. Nous n'allons pas laisser prospérer le désordre. Et je compte sur vous. Je lance un appel à toute la jeunesse de Côte d'Ivoire, de tous les partis politiques, quels qu'ils soient. Être d'un parti politique différent ne doit pas faire de nous des ennemis. Nous sommes d'abord des frères, des amis, des Ivoiriens. Pour vous dire que mon premier travail, ça va être de vous donner des opportunités. Des opportunités pour vous réaliser, construire votre famille, avoir votre maison, être bien dans votre tête. Et c'est ainsi que la nation pourra reposer sur votre force et votre énergie. Ma nomination à la primature est une opportunité pour chacun de vous, croyez-moi. Chers jeunes, on va vous aider, mais je vous en prie, croyez-moi, personne ne s'élève sans travail. Personne ne grandit sans travailler. Personne ne progresse sans effort. Même si on vous donne 1 million et que vous ne faites pas d'effort, que vous partez le gaspiller dans des maquis, vous n'allez pas avancer, vous allez échouer. Voilà, ça a été dit, il a dit, personne ne progresse sans travailler, le travail, rien que le travail. Vous l'avez forcément entendu, ce n'est pas tombé dans les oreilles de sourds, on file tout droit vers les pépites. Les pépites de ce jour sont essentiellement consacrées aux unes de la presse ivoirienne qui rendent hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko. À la une du Nouveau Réveil, la Côte d'Ivoire rend hommage à cet illustre personnage. La nation pleure le Premier ministre Ahmed Bakayoko. On poursuit avec l'autre une. L'intelligent, un grand fils de la Côte d'Ivoire, s'est éteint hier. À la une de l'Expression, adieu à Mbak, l'homme aimé de tous. À la une de Fraternité Matin, la Côte d'Ivoire en deuil, Ahmed Bakayoko, hélas.
À la une du Patriote, 8 mars 1965, 10 mars 2021, I'm back. À la une de Le Jour, la Côte d'Ivoire en deuil, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a tiré sa révérence hier. À la une de l'Inter, I'm not back. Qui était l'homme? Ouattara pleure un autre fils. Voilà. Actualité oblige, on file tout droit maintenant vers l'Infobuzz. C'est un secret de Polichinelle, l'actualité oblige, je le disais tantôt, on va s'intéresser au message en hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko. La toile est en ce moment inondée de plusieurs messages, on dira tantôt de stars, de people, de personnalités politiques. On part avec la première image, à présent. Inosbi, chanteur congolais, qui dit encore un autre bon cœur qui vient de nous quitter, un parrain pour notre culture africaine. Le vieux père Ahmed Bakayoko, comme on m'a appris à l'appeler, dès mon premier passage à Abidjan, j'arrive même pas à imaginer la douleur que cette gentille famille que j'ai eue à rencontrer traverse en ce moment. RIP, cher parrain. On poursuit avec une autre image à présent. C'est celle de Michel Gouou, humoriste ivoirien. J'apprends avec une immense douleur le rappel à Dieu ce jour du Premier ministre Ahmed Bakayoko, ministre de la Défense et chef du gouvernement, mon ami, mon frère. En ces moments de chagrin, mes pensées émues vont à l'endroit de la famille dont je partage le chagrin et la souffrance. Sa disposition constitue une perte pour notre pays. Autre image, Maître Gims, les grands hommes ne naissent pas dans la grandeur, ils grandissent. Tonton, tu as laissé une trace indélébile et bénéfique pour la jeunesse ivoirienne. Ton sourire et ta bonne humeur imperturbable ne laissaient personne indifférent. Tu étais le tonton, le papa, le grand frère que tout le monde aurait aimé avoir. Mes condoléances les plus attristées et sincères à la magnifique famille que tu as laissée. Merci d'avoir montré le chemin. Nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous allons retourner. À présent, Kofi Olomide, mon ami et frère, s'en est allé. Mes condoléances à sa famille biologique et à toute la Côte d'Ivoire. À Salfo, l'icône d'une génération s'est couchée à jamais. Un baobab est tombé ce soir. La Côte d'Ivoire perd un digne fils. Que ton âme repose en paix, parrain. De Bordeaux-Likoufa, la vie est une rigolade. La mort en est la réalité. Tout souffle de vie y sera confronté. Va en paix. Monsieur le ministre, adieu, notre âme back, merci pour tout. Mettez Dieu dans tout ce que vous faites, car moi seul, Dieu me gère. Mais oui, va en paix, mon frère, auprès de celui qui t'a rappelé, auprès de lui, et qu'il te pardonne tous tes péchés. Rest in peace, âme back. Ma compassion pour la famille et tes proches. Voilà. Un autre message, celui de révérend général Camille Makosso, qui dit, et je cite, « Tu es une légende pour notre génération. » Voilà. Je pense que ce sera tout pour l'Infobuzz. On part tout de suite pour le 12h chrono. On le sait tous, c'est un secret de Polichinelle. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko adorait les artistes. Il était présent quand il pouvait, il les soutenait à 1000% et surtout c'était un bon vivant. Il était doté d'une grande humilité et se fondait facilement dans la masse. Quelques images de ce grand homme-là qui était un bon vivant et qui adorait mettre la joie partout. Regardez. Merci. Merci de la galère. Merci de la Côte d'Ivoire. Merci d'être de la Côte d'Ivoire. Nous avons la chance de t'avoir. Merci à Tout-Puissant, à Dieu Tout-Puissant, de t'avoir fait des nôtres, de notre fierté. Merci pour cette jeunesse. Merci. Merci, merci à toi. Et bravo, bravo, bravo. Peace. C'est mon fils, il n'y a pas de guerre. C'est mon fils, il a mort d'or. C'est mon fils, c'est mon fils, c'est mon fils. Il n'y a pas l'homme. C'est du malheur.
s'il vous plaît. C'est un grand plaisir pour moi de venir au lancement de cet album du groupe Woody. Et Jack le sait, peut-être que les gens ne savent pas, je n'ai pas besoin de le lui dire, mais je pense que pour les autres, moi, ma vie, ma jeunesse a été marquée dans les pas des gens comme lui. Et le grand frère Stéphane Koudunian qui est là, Woody Bed a jamais habité à Extension. Et si je vous dis que ce sont eux qui nous envoyaient appeler leurs copines, le grand Koudunian se rappelle avec Sam, c'est moi qui faisais les commissions, il allait faire, aller dire à la copine, le grand frère est prêt. Mais ce que je veux dire dans le cas de Jack, c'est l'un des grands frères qui nous a inspirés dans ce qu'on peut faire de très bonnes études et puis se détendre et s'amuser. Déjà à l'époque, il était très dans la musique, il avait fait podium, et puis à l'école ça marchait, et vraiment c'était un modèle. Donc je veux dire que je suis là, c'est vrai, en tant que ministre aujourd'hui, c'est pour le côté officiel, mais c'est vraiment quelque chose de personnel. Pour moi, c'est toute ma vie, et c'est ma conviction de ce qu'on doit être simplement les mêmes. En tout cas, Jacques, vous avez mon soutien. Voilà, on gardera le meilleur, je dirais les meilleurs souvenirs donc, de son passage sur Terre. Dieu a donné, Dieu a repris. Allez en paix, monsieur le ministre. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants. Plusieurs disques d'or, prix RFI Découverte Afrique en 2000, victoire de la musique en 2003, chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2004, prix Mohandas Gandhi en 2012, grand prix de la SACEM en 2012, grade d'officier de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2013, victoire de l'album Reggae africain en 2016 et j'en passe, la liste n'est pas exhaustive. On ne va pas perdre de temps, on va accueillir maintenant avec les esprits bien sûr, déchaînez-vous pour recevoir le grand Tikenja Fakoly. Wouh! Yeah! Jean! Salut Jean! Ah! Le grand Tikenja est avec nous aujourd'hui. Encore plus d'ovations s'il vous plaît. Wouh! Yeah! Merci. Quel plaisir de recevoir ce grand monsieur de la musique mondiale. Waouh, waouh, waouh. Je me touche pour voir si je suis encore, encore là. Aquaba grand. Merci mon frère. Aquaba. Merci. Aquaba. C'est dommage de te recevoir dans ces circonstances-là. Donc depuis hier, la nouvelle est tombée. On ne saurait commencer sans te demander, bien sûr, de nous lire peut-être un message et pourquoi pas un petit témoignage à l'endroit du Premier ministre qui nous a quittés. Ben, je suis triste, triste comme je pense beaucoup de jeunes Ivoiriens aujourd'hui et même beaucoup de jeunes Africains, puisque c'était une personnalité très accessible. Donc je suis triste, je suis vraiment triste. C'était un homme politique rare. Voilà. Le témoignage que je peux faire, c'est que la dernière fois qu'il m'a invité pour un concert à Bobo, tout le monde se souvient, et quand il est arrivé, son équipe voulait qu'il monte sur scène. Il a dit non, un concert de reggae de Tikenja, les hommes politiques ne montent pas sur scène. C'est ça. Et c'est l'équipe qui a insisté. Donc il est juste monté, il n'a même pas pris la parole. Il est monté, il a juste salué, il est descendu. Et puis généralement, quand on fait le concert et qu'il y a des hommes politiques, ils aiment bien les fauteuils devant, venir s'installer comme des rois. Et lui, ce jour-là, il n'a même pas installé de fauteuil. Il est venu, il a utilisé les places assises des barrières qu'on avait mis. Et c'est là qu'il a fait le concert, jusqu'à la fin. Et voilà, je voudrais témoigner en tout cas de modestie de cet homme. Il était tellement humble, incroyable, accessible, consensuel. Enfin, c'était un homme de consensus, je veux dire. Et je pense que tout le monde peut témoigner aujourd'hui, que ce soit, là je passe sur le terrain politique, que ce soit des hommes politiques de l'opposition ou du parti au pouvoir. En tout cas, il était ouvert à tout le monde. En tout cas, je l'ai rencontré un jour et son téléphone a sonné. Quand il a pris, c'était une dame qui appelait du marché d'Abobo. Qui appelait du marché d'Abobo, qui dit « Ah, monsieur le ministre ». Voilà, il n'avait même pas le temps de parler parce que la femme voulait expliquer tout son problème tout de suite. Il a dit « Madame, calmez-vous, calmez-vous, je vais vous écouter, calmez-vous ». La dame s'est calmée et là, ils ont parlé. Et puis je l'ai entendu dire « Madame, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. J'ai bien compris. Demain, allez à la mairie d'Abobo, demandez après telle personne et puis la personne va régler ce problème. Ne vous inquiétez pas. Hein? Demain, allez-y vers 16h.
je vais informer la personne et donc c'est incroyable. Hier, j'ai eu un coup de fil aussi d'un jeune homme qui pleurait et qui me dit qu'il a trouvé mon numéro de téléphone, il m'appelle parce que c'est le Premier ministre Ahmed Bagayogo qui payait pour sa dialyse. Alors lui, c'est lui qui payait pour sa dialyse et maintenant que le Premier ministre n'est pas là, comment est-ce qu'il va faire? Donc il m'appelait pour voir si je peux l'aider. Donc je pense que la Côte d'Ivoire vient de perdre quelqu'un de spécial. Et je pense qu'on est tous mal. On est tous mal. C'est ça, voilà. On est tous mal. Mais je pense que de son vivant, on ne cessera jamais de le dire. Il aimait la joie et je pense qu'il faut qu'on garde cette joie-là pour que de là où il est, il demeure dans la paix céleste. Et je pense, avec la permission bien sûr, qu'on va l'applaudir très fort. On va applaudir donc pour ce qu'il a toujours été pour nous. Merci. Allez. Là maintenant, on va parler carrière, on va parler donc de carrière. En ce moment, malgré tous ces lauriers glanés partout dans le monde entier, pourquoi est-ce que Tiken court toujours? C'est quoi? C'est la passion? Ben, je pense que, vous savez, nous on est en mission, on n'est pas en compétition avec d'autres musiques ou avec d'autres artistes. On est en mission pour le reggae, pour l'éveil de conscience et donc pour appeler à l'unité africaine. Parce que sans unité, je pense que l'Afrique n'avancera pas, l'Afrique ne bougera pas d'un iota, parce que c'est 54 pays avec la majorité des matières premières dont les pays occidentaux ont besoin pour continuer le développement. Nous avons une population très jeune. En 2050, nous serons 2 milliards. Et donc voilà, on a besoin d'unité, on a besoin de stabilité. Et donc nous, notre mission avec le reggae, c'est de parler de ça. Donc tant qu'on n'a pas ça, je pense que même à 93 ans, ou même voilà, j'espère que je vais avoir longue vie. En tout cas, je pense qu'il n'y aura pas de retraite. Forcément. Quand on préparait cette émission, quelqu'un m'a posé la question suivante et m'a chargé de la poser à Tiken. La Côte d'Ivoire, pour lui, est en ce moment encore 3e capitale mondiale du reggae. Mais que faut-il pour qu'aujourd'hui, on passe à la première place? La première place, ça va être compliqué. Parce que les Jamaïcains ont créé le reggae. Voilà. Moi, je suis allé en Jamaïque, donc on va se blaguer parce que même la vendeuse de tomates au marché, quand elle chante, tu dis waouh, tu as envie de lui donner un disque d'or. Les vendeurs ambulants, etc. Et donc on n'aura pas la première place. Ça, il faut qu'on le laisse à la Jamaïque. Par contre, les gens disent la 3e place, mais moi je pense que c'est la 2e place. Oui, parce que quand tu vas en Angleterre, il y a un seul quartier qui est d'ailleurs peuplé en majorité par des Jamaïcains, c'est là qu'on écoute du reggae. Sinon, les Anglais, les Blancs n'écoutent pas forcément. Voilà, ils ont un genre de reggae qui s'appelle le dub. Ils écoutent beaucoup ça. Mais sinon, je pense que nous sommes la 2e capitale de reggae et on n'aura pas la première parce que les Jamaïcains, voilà, ils ont créé le reggae. Voilà. Mais notre fierté, c'est que les Jamaïcains viennent de l'Afrique. C'est cela. Donc on va dire qu'ils ont été arrachés à l'Afrique et quand ils partaient, ils sont partis avec le reggae dans leur valise et que c'est arrivé là-bas qu'ils ont ouvert. C'est ça. Voilà. D'accord, moi je vais emprunter quelques mots. Les Jamaïcains sont venus en mission et non en compétition, donc on les met hors compétition. Et si nous on a la 2e place, ça veut dire tout simplement qu'on est premier. Voilà, exactement. Puisque les Jamaïcains se sont toujours réclamés de l'Afrique, hein, dans les chansons. Et voilà, tout le monde voit le drapeau rouge, jaune, vert. Les gens pensent que c'est le drapeau jamaïcain, mais en fait c'est le drapeau éthiopien. Et donc en Jamaïque, tous les Rastas préfèrent utiliser ce drapeau-là que d'utiliser, que de montrer le drapeau jamaïcain. Bon, ils sont fiers d'être jamaïcains quand il y a le sport, des trucs comme ça. Mais en tout cas, tous les Rastamans de Jamaïque préfèrent présenter le drapeau de l'Éthiopie. C'est ça, d'accord. On va marquer une pause, elle est musicale. On va partir avec une première compile signée donc Tiken Jah. C'est un grand monsieur qu'on reçoit aujourd'hui. Regardez. Je suis le descendant de Fakoli. Je ne sais pas où je vais, mais je sais d'où je viens. Koma, kongana sira, mani va koma lundo, kongana kome. Kwalingawa, America, kwalingawa. La société est divisée, même nos mères au marché sont divisées. Oh Lord, mon pays va mal. La politique France-Africa, c'est du blague et tuer. La politique Amérique-Africa, ouais, c'est du blague et tuer. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Plus
rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Laissez-nous passer. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Wamia, nous avons le privilège aujourd'hui de recevoir ce grand monsieur du reggae mondial, Tikenja Fakoly. Yeah. Et là, on a vu, c'est la première compile, on a vu des titres intemporels qui, ma foi, en tout cas, vont perdurer, durer. Et là, récemment, donc, primé meilleur artiste africain aux victoires du reggae. Alors, on a annoncé d'autres noms en compétition, notamment Burna Boy et autres. Comment ça s'est passé? En réalité, moi, j'ai été informé par mon manager qui m'a dit que je suis nominé. Oui. Bon, et puis j'ai laissé les choses se faire. Parce que c'est les gens qui votent par Internet. Donc j'ai laissé le public voter. Et donc voilà, on m'a appelé pour me dire que j'ai gagné. Et ça fait vraiment plaisir. Ça veut dire que voilà, le public a décidé qu'aujourd'hui, voilà, que je sois là. Voilà. Donc en tout cas, c'est un honneur. Un honneur, d'accord. Artiste engagé, on le sait tous. Est-ce qu'aujourd'hui, Tikenja, avec du recul, on peut dire que tous nos messages ont porté des fruits? Je pense que les messages ont porté des fruits. Nous avons contribué à réveiller la jeunesse. Oui. Nous avons démontré aussi que les hommes politiques n'étaient pas au-dessus, qu'on pouvait les critiquer, que d'ailleurs qu'il fallait les critiquer pour qu'ils changent de comportement. Oui. Et donc nous avons été les premiers à nous adresser directement aux hommes politiques dans les chansons. Et donc voilà, il y a beaucoup de messagers aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui interviennent sur les réseaux. Je pense que tous ceux-là se sont inspirés un peu des artistes, des artistes engagés. Voilà. Donc je pense que notre message a été entendu. Bon, mais voilà, il faut simplement que les Ivoiriens, que les Africains sachent que tant qu'on sera divisés dans nos pays, alors les hommes politiques vont continuer à nous manipuler. Quel que soit celui qui viendra au pouvoir en Côte d'Ivoire ou au Mali, etc., surtout en Côte d'Ivoire, tant que les Ivoiriens ne se mettent pas ensemble, alors ils vont nous manipuler. Ça c'est sûr. Donc voilà, ça c'est mon message aux Ivoiriens. Rapprochons-nous, nous sommes des frères, nous n'avons qu'un seul pays. Et donc aimons-nous les uns les autres, voilà. Ici, mettons, on dit aimons-nous vivants. Voilà, exactement. Et donc, je pense que nous avons un beau pays. Voilà. Je pense que ce pays attend juste la stabilité et l'unité de ses enfants. Ça. Et je pense que, d'ailleurs, pour revenir au Premier ministre Ahmed Bagayogo, c'était une personne qui avait cette capacité-là de réconcilier les Ivoiriens, puisqu'il parlait avec tout le monde, il était avec tout le monde, voilà, il défendait son camp, ce qui est légitime, mais il savait qu'il fallait être en contact avec tout le monde pour que la paix règne, pour que, voilà, et donc ce que je souhaite pour mon pays, c'est que tôt ou tard qu'on arrive à se rapprocher, voilà, qu'on arrive à se rapprocher, et notre espoir c'était que le Premier ministre Ahmed Bagayogo, en tant que Premier ministre, fasse venir Laurent Gbagbo, fasse venir Guillaume Soro, fasse venir, en tout cas, voilà, qu'on trouve un consensus pour que... Tous les fils du pays. Tous les fils, Blé Goudé, etc., que tous les fils du pays se retrouvent. Et je pense que lui, il avait cette capacité-là. Voilà. Même quand moi, j'ai critiqué le gouvernement, à travers mes vidéos, mes chansons, quand il m'a appelé une fois, il m'a dit « Hey, Tiken, tu es chaud sur nous, qu'est-ce qu'on a fait ?» Hey, Tiken, quand est-ce que tu vas nous laisser tranquille? Donc c'était, bon, lui c'était ça. C'était pas, oui, tu fais ça, je vais te faire ça. C'était pas, bon. C'est sûr que personne ne fait l'unanimité. C'est sûr qu'il a dû faire mal à des gens, mais voilà, mais je pense que c'était un homme extraordinaire. Extraordinaire, je peux le témoigner. Quand vous voyez un artiste reggae, parce que le reggae c'est une musique de contre-pouvoir. Et donc nous, on ne doit pas être avec les hommes politiques du tout. Mais quand vous voyez un artiste reggae aujourd'hui venir, en tout cas, congratuler, rendre hommage à un homme politique, ça veut dire que c'est un homme politique d'exception. C'est ça. Voilà. Et pour cet homme d'exception, en tout cas encore, on va faire la fête parce qu'il aimait faire la fête avec une deuxième compile signée Tikenja qui est avec nous aujourd'hui. Il est reparti à zéro, je l'avais pourtant prévenu de la présence des vautours, bye bye, le baléa. Il suffit qu'on ouvre les yeux, il faut se lever pour changer tout ça. Tata, Funiga ya fama, oh tata,
Yafama Okatatabu. Most people think great God will come from the sky. Yeah, that's what I'm saying. Take a month avec aisance. C'est Pinocchio pathétique. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Corona, on va te foutre dehors. Corona, tu vas pas t'installer ici. Corona, on va te foutre dehors. Corona, y a pas de place pour toi. Mesdames et messieurs, le plaisir se renouvelle tous les midis sur Live TV. Et aujourd'hui, le plaisir est doublé parce qu'on reçoit un grand monsieur. J'ai nommé Tikenja Fakoli. Yeah. Alors, là, on vient de voir la deuxième compile. Il y a eu quelques morceaux. Le Monde est chaud. Le Monde est chaud, donc qui est extrait du dernier album. C'est ça, Le Monde est chaud. Exactement. Mais avant, on a eu aussi le titre avec U-Roy, qui malheureusement aussi n'est plus. Ouais. Alors, quel est aussi le message, je veux dire, le plus beau souvenir de cette collaboration avec ce... U-Roy, à chaque fois que j'allais en Jamaïque, j'allais lui rendre visite. Oui. Et il me recevait chez lui à la maison. Et puis quand on lui a dit de venir chanter au studio, d'abord pour la première fois c'était en 2001. 2001. Voilà, c'était sur le titre Missiri. Ouais. Donc il a accepté tout de suite, il est venu. Et puis depuis ce moment-là, on a gardé de bons rapports. Ouais. Chaque fois qu'on se voyait sur les festivals en Europe ou aux États-Unis, j'allais dans sa loge pour le saluer parce que c'est mon vieux père. C'est ça. Et quand il est venu à Abidjan ici pour son concert, je suis allé le voir à l'hôtel. Ouais. Bon, en tout cas, j'ai gardé un bon rapport. Il m'a invité aussi sur son dernier album ou son avant-dernier album. Il m'a invité sur un titre qui est sur les réseaux. Donc voilà, c'est une grosse perte aussi pour le reggae. Je pense que U-Roy, c'est le premier DJ. C'est l'ancêtre des rappeurs, c'est l'ancêtre des... Ça, peu de personnes le savent. Ah oui, cas, ouais. Mais en Jamaïque, c'était le roi. Ouais. Moi, je me souviens une fois, j'étais avec lui dans la voiture à Kingston, mais les gens se couchaient presque. Daddy, Daddy, on l'appelait Daddy U-Roy. Daddy partout, c'était impressionnant. Les gens avaient du respect pour lui parce que, voilà, c'est lui qui a créé, voilà, c'est le premier DJ. C'est ça, l'ancêtre. Il était incroyable au niveau du talent. Forcément, et on s'en souvient encore. Comment se comporte l'album actuel en cours? L'album, Le Monde est chaud, avec la pandémie, tout a stoppé. Hein. Oui. Voilà, moi j'avais aussi le titre là, contre Corona. Voilà, contre Corona. Voilà, tout a été arrêté. L'album est sorti en 2019. Moi, j'ai fait 40 concerts pour la promotion. Oui. Et en été, j'avais 60 concerts qui ont été annulés à cause de la pandémie. Donc l'album était en train de prendre. Et puis les 40 concerts qu'on a fait, tout était complet. Oui. Et donc, et 60 autres aussi allaient l'être. Oui, parce que l'album a été bien accueilli. Bon, on ne vend plus beaucoup, hein, parce qu'avant, nous, on vendait 200 000 albums. Ouais. Aujourd'hui, c'est difficile pour nous de vendre avec la piraterie, avec les réseaux sociaux d'ailleurs. C'est difficile aujourd'hui. On court après 30 à 40 000 albums. Dommage, donc, ce n'est pas facile. Mais en tout cas, je prépare un album pour 2022. 2022. Combien de titres déjà? Je pense que ça ne va pas être plus que 12 titres. D'accord. Voilà, parce que vous savez... Et ça, c'est un message que j'envoie aux artistes. Ça ne sert à rien de faire 15 titres. Quand vous faites 15 titres, les gens écoutent 2. Ça ne sert à rien. Donc, il faut garder le reste et puis de retravailler pour le sortir après. Donc, pour le sortir après, je veux dire. Donc, je pense que voilà, l'album, ça va être 12 titres. D'accord. Ce sera 12 titres. En tout cas, il a dit un beau conseil. Très chers amis, quand vous voulez faire des albums maintenant, ne faites pas trop de titres. Voilà, ça ne sert à rien. Nous aussi, moi, j'ai beaucoup de questions à lui poser, mais je ne vais pas toutes les poser maintenant. Je vais en garder un peu après la pub et puis on va revenir. Allez, Tikenja est avec nous. Nous sommes en compagnie de Tikenja. Yeah! Wow! Pourquoi généralement on dit Ja et il faut répondre Rastafari? C'est par rapport à Haile Selassie. D'accord. Haile Selassie est considéré par les Rastas comme le Jésus noir. C'est ça. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'avant que Haile Selassie ne soit couronné, les Jamaïcains allaient à l'église et ils priaient Jésus. Et puis quand il y a eu le couronnement d'Haile Selassie, qui est le descendant de la reine de Saba et du roi Salomon, donc voilà, qu'ils connaissent dans la Bible. Et quand il y a eu le couronnement d'Haile Selassie, ils ont dit, bon voilà, nous, on préfère se référer à Haile Selassie, parce qu'on parle de lui aussi dans la Bible, qu'à Jésus, parce que Jésus est blanc.
Voilà, donc bon, ça c'est Rastafari. C'est Rastafari. Donc c'est pourquoi quand tu dis Dja, les gens répondent Rastafari. Ouais, c'est pour dire que nous on est des disciples de Haïlé Sélassié. Haïlé Sélassié. Est-ce qu'il faut impérativement avoir des dreads pour appartenir à ce mouvement? Parce que moi, perso, ça m'a toujours tenté au fait. Non. Ouais. On peut avoir les dreads dans le cœur. Dans le cœur, c'est ça. Parce que voilà, un Rasta, c'est celui qui se bat pour le peace and love, la paix, la justice, l'égalité, l'amour. Et donc voilà, je peux te citer des artistes, des grands réglements qui n'ont pas de dread. Jimmy Cliff n'a pas de dread. Ken Booth n'a pas de dread. Et donc il y a plein de Jamaïcains qui n'ont pas plein de réglements qui n'ont pas de dread parce que le dread c'est vraiment, voilà, c'est un symbole, mais sinon les vrais dreads c'est dans le cœur. C'est dans le cœur, voilà c'est ça. Donc n'ayez crainte, je ne souffre plus de perte de cheveux, les vrais dreads sont sur mon cœur, c'est ça, dans le cœur. Allez, on va marquer une pause, l'instant d'un jingle et on file vers l'agenda. Tiken, ici, on a ce qu'on appelle l'agenda, on va parler de certains événements. Et donc aujourd'hui, dans l'agenda, on va d'abord vous envoyer à une cérémonie d'inauguration et pas n'importe laquelle, celle du showroom de Yebodé Collection, Nouvelle Vision. Le showroom est situé à la Riviera Bonhoumins face à Doraville. La cérémonie aura lieu donc le samedi 13, c'est-à-dire après-demain, à partir de 9h. Une première partie de l'événement se tiendra à l'hôtel Manhattan à Toban, puis nous mettrons le cap sur le showroom de Yebodé Confection. Au programme, une projection de film portrait de Yebodé, un défilé de mode au cours duquel vous aurez l'occasion de découvrir la collection réinvention de Yebodé Confection, la coupure du ruban, puis la visite du showroom. Alors pour toute information supplémentaire, contactez le 07 07 78 00 79. Je répète, 07 07 78 00 79. Ne vous faites surtout pas raconter cette belle fête-là de la mode, du stylisme, l'inauguration du showroom de Yebodé Confection Nouvelle Vision, ce samedi 13 mars à partir de 9h à la Riviera Bonhoumins en face de Doraville. Le style chez Tiken Jah, on peut le situer, l'évaluer à combien de pourcents? 50, 60, 100%. Le style. Oui, le style vestimentaire. Est-ce que Tiken accorde une place de choix au style vestimentaire ou il porte ce qu'il trouve? Non, moi je porte, nous le Rasta, on porte ce qu'on trouve. Toujours, oui, c'est pas vu Bob Marley. Ce qu'on retient de lui, c'est qu'il avait toujours son jean, son complet jean. Et puis pour nous, l'habit, c'est pas c'est pas la priorité. Voilà. C'est plus les actions, on va dire. Les actions sont les actions, mais sinon, voilà, nous on fait. Voilà, c'est une musique des pauvres en fait. Voilà, c'est une musique qui parle pour la majorité. Et donc, je pense que les habits, c'est pas. On s'en fout. Non, on s'en fout. Voilà. Direct. Allez, dans notre agenda également, le Toudé 2021, une journée culturelle organisée par l'association des étudiants de l'ESK. Elle se tiendra le samedi 13 mars 2021, c'est-à-dire après-demain encore au campus de l'INPHB de Yamoussoukro. Au programme de cette belle journée, à 8h, un concours culinaire, à 9h, un tournoi sportif. 2 activités ponctuées donc par des récompenses et de nombreux lots. Et à partir de 20h, le Toudé by Night, une giga soirée gastronomique qui sera marquée entre autres par la présence de ténors qui viendra du Cameroun spécialement pour l'occasion. Voilà, donc faites-y un tour si vous êtes à Yamoussoukro. La dernière fois que tu as fait un tour à Yamoussoukro, c'était à quelle occasion? Yamoussoukro, je ne me rappelle pas. D'accord, il y a quand même longtemps. Il y a un peu longtemps. Okay. Je crois que c'était pour une émission télé. Télé, c'est ça. Panafricain, un concours, voilà. Mais je crois avoir souvenance aussi. Effectivement. Une belle prestation là-bas, je me rappelle très bien. Allez, pour finir, je vous amène à l'atelier de formation Samedi Métier, organisé par Yadek Consulting, ce samedi 13 mars 2021. Laissez-vous inspirer par Stéphane Kouakou, directeur pôle média, digital et innovation de Vodou Group. L'atelier se déroulera donc au siège de Yadek Consulting à Angré Djibi. Au programme, partage d'expériences, atelier créatif de stratégie, débriefing de projets digital et bien d'autres surprises. Donc le nombre de places est limité et pour toute réservation, appelez le 07 09 86 06 67 ou tout simplement le 27 23 49 81 69. Allez, on va bientôt terminer, mais avant, on a les rendez-vous. Je pense que c'est le moment que tout le monde attend. Dans les rendez-vous, on a toujours forcément quelque chose, soit un défi ou un petit live. Et aujourd'hui, on a décidé donc de tester le grand Tiken Jah sur une version acoustique de Tata. Gros titre, gros tube. Tata, ça parlait de quoi déjà? Tata, c'est la mère de ma fille qui est décédée. Oui. Et j'ai décidé de lui rendre hommage parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert pour moi, à cause de moi, je veux dire. Oui. Et voilà, moi j'étais dans ma galère, je voulais chanter. Vous savez, quand on est artiste en herbe, c'est pas facile. C'est ça.
Et donc, je lui avais promis que j'allais la marier, mais la galère continuait. Et je ne pouvais pas me marier si je n'avais pas la possibilité de payer la popote. Ouais. Donc, du coup, elle a attendu 10 ans et au bout de 10 ans, sa famille lui a mis la pression et elle est obligée de se marier. Donc, elle était mariée à quelqu'un d'autre. Et puis, moi, quand j'ai appris le décès, j'ai eu tellement mal parce que je pense que je lui ai fait beaucoup de mal. Donc, il fallait... Cette chanson-là, l'inspiration est venue... Pour lui demander pardon. Voilà, le jour où j'ai eu cette chanson, enfin, le jour qu'elle est décédée, j'ai voulu chanter pour lui demander pardon. C'est ça. Et ce sera en même temps aussi une manière pour nous aussi de demander pardon à toutes ces personnes-là qu'on a perdues et à qui de leur vivant on n'a pas pu dire je t'aime. Dites-le à tous vos proches parce qu'après ce sera difficile, ce sera plus possible. Allez, extinction des lumières, changement maintenant. Tikenja va nous rejoindre ici, centre-scène. Tata, version acoustique, c'est inédit et c'est sur Live TV. Oh tata, fonika ya fama. Ta, fonika ya fama. Tata, fonika ya fama. Oh tata, ya fama. Oka tata boa. Comment sera ne faire? Ngokanene, comment sera ne faire? Oka tata jabe, kawa konganeye. Ngokanene, comment sera ne faire? Tata, fonika ya fama. Oh, tata, ya fama. Sana molunana, kuye tata le furola. Tata ko, kwale bene le fe. Ameriki kalunana, kuye tata le furola. Tata ko, kwale bene le fe. Ngofanansi kalunana, kuye tata le forola. Tata ko, kwale venele fe. Ameriki kalunana, kuye tata le forola. Tata ko, kwale venele fe. Tata, fonika ya fama. Oh, tata, ya fama. Tata, fonika ya fama. Tata, ya fama. Maximum d'applaudissements, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, pour la légende Tikenja Fakoli. Yeah, wow. Wow, magique. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleur moyen, bien sûr, meilleure façon de terminer ce programme-là, mais mot de fin, grand. Simplement rendre hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko et lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour les sans-voix. Oui. Le reggae, c'est la musique des sans-voix. Et je sais qu'il y a beaucoup de sans-voix qu'il a aidé. Si. Beaucoup. C'est ça. Beaucoup dans les ghettos, partout. Il a aidé beaucoup de personnes. Et je pense que mon dernier mot, ça va être de dire merci pour tous ceux qu'il a aidés. Merci infiniment pour tout ce que vous avez été, Monsieur le Premier ministre. On s'en souviendra toujours, toujours. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci de rester connectés donc sur Live TV. Tout juste, il y a le 12h45. Et puis, je pense que la série d'hommages à ce grand monsieur-là qui nous a quittés va se poursuivre sur votre chaîne. Sortez couverts en haut et en bas et surtout, montrez aux autres que vous les aimez. Il n'y a plus de place pour se détester. Dieu vous garde. Peace and love. Ja. Bye.